Au cours des premières étapes de la construction de la LGV Tours-Bordeaux, il a été nécessaire de déboiser un certain nombre de terrains le long du tracé. Dans le cadre des boisements compensateurs visant à rétablir un bilan forestier neutre, plus de 1200 hectares seront reboisés dans les 6 départements traversés par la ligne. Pour boiser 1200 hectares sur 6 départements en 4 ans, donc c'est une surface très importante. COSEA s'est entouré de partenaires afin de pouvoir réaliser ces boisements. Donc COSEA a fait appel au CRPF, Centre régional de la propriété forestière, donc le CRPF Centre, le CRPF Poitou-Charentes et le CRPF Aquitaine. L'ensemble du personnel technique du CRPF a été mobilisé pour trouver les propriétaires candidats. C'est vrai que depuis plusieurs années, il n'y avait plus d'aide au boisement de terres agricoles. Il y avait toujours une demande pour boiser ces terrains. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà une liste de propriétaires potentiellement candidats qui étaient disponibles auprès de l'ensemble des techniciens. Il a fallu recontacter ces propriétaires, leur expliquer la démarche et puis ensuite, pour ceux qui étaient intéressés, engager le pré-dossier transmis en maître d'œuvre qui est la société forestière, qui est la société donc dépendante de la Caisse des dépôts et consignations. Eux ont pour rôle de finaliser ce dossier technique et ils ont en charge l'appel d'offres auprès des entrepreneurs qui vont réaliser les travaux préparatoires à la plantation en elle-même et les 3 premières années d'entretien. Le propriétaire, lui, doit prendre en charge donc les travaux d'entretien de la 4e à la 20e année. Donc aussi garder au niveau des parcelles l'état boisé au moins pendant 20 ans. 2 éléments m'ont permis de prendre cette décision. Sur le plan paysager et environnemental, nous sommes dans un pays bocager, où bien sûr l'arbre, il suffit de regarder autour de soi, est roi. C'est un élément typique du paysage charentais, limousin surtout. Et s'ils sont là, ça veut dire aussi qu'il y a des gens, des décennies auparavant, qui ont pris la peine de les planter. Bien sûr, certains se sont semés tout seuls, mais beaucoup ont été plantés. Donc c'est un peu aux générations suivantes à avoir la même démarche. Et donc le deuxième élément, bien sûr, c'est l'élément financier, puisque s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là, je n'aurais pas été capable de planter une telle surface. Ça aurait été fait de manière beaucoup plus homéopathique, je dirais, et avec des frais qui, malheureusement, étaient trop importants pour moi. Donc dans ce projet, il y a un maximum de chênes sessiles qui va être planté. Le chêne sessile étant le chêne le mieux adapté au terrain, et notamment aux sécheresses estivales. Plante 2000 chênes à l'hectare, des petits chênes 60-80 cm de hauteur, et à terme, il en restera entre 80 et 120, qui auront, on l'espère, 50 cm de diamètre minimum. On a aussi privilégié dans les boisements, si c'est possible, une diversité des essences. Dans de nombreux boisements de chênes, à 1600 tiges hectares, on a rajouté 300 tiges à l'hectare environ, de cormier, d'alisier, d'essence d'accompagnement, d'avoir des choses qui soient diversifiées au sein de chaque parcelle, au sein de chaque projet. On a le droit de planter dans l'ensemble des départements qui sont traversés par la LGV. Et comme la ligne n'est pas encore construite, il y a des remembrements, des aménagements fonciers qui sont en cours. Donc c'est pour ça que sur la première saison de plantation, puisqu'on a 4 ans pour faire les 1200 hectares, la première saison, délibérément, on a pris des projets qui sont assez éloignés. Tant que le projet de remembrement n'est pas avancé, il est difficile de pouvoir planter à proximité de la LGV. Ces boisements s'inscrivent dans la durée. L'impact initial sera compensé. Actuellement, il importe d'être vigilant sur la qualité des repousses et l'insertion des boisements dans le paysage et les territoires.